Bonsoir et bienvenue à la cartographie commentée en français du lundi 30 janvier avec la mise à jour de 16 heures temps universel. Une carto qu'on commence par Guy Waits et par l'état de la mer plutôt que le vent, hein, puisque Guy Waits, on le sait, il a passé tout le week-end en fuite à sec de toile en tirant des traînards et des chaînes. Il a pris 35 soutenus avec des rafales jusqu'à 60 nœuds et un temps qui s'est calmé un petit peu aujourd'hui. Donc il a rangé ses traînards et il a sorti un petit bout de génois, voilà, de manière à avancer. Le vent, ainsi que la mer, le force un petit peu à descendre, sous sa route est, ce qui fait qu'il est aujourd'hui au 48e sud, Guy Waits, qui n'est plus très loin de Hobart, de la longitude, hein, de Hobart. 735 000, date à laquelle, la Golden Globe Race, eh bien, passera la responsabilité de son tour du monde à son équipe. Nous avons déjà passé tous les documents de sécurité à son équipe et nous assurons la veille, eh bien, ensemble, hein, sur une sorte de passation jusqu'à l'arrivée à Hobart. Et puis devant, on va mettre un petit peu devant parce qu'ils n'ont pas beaucoup de mer. Devant, eh bien, pour Jeremy et Yann Herbert Jones, ça s'est fait très très vite pour la sortie de la mer de Tasmanie, hein, puisqu'ils ont mis 8 jours à couvrir les 857 000 qui les séparaient ici des îles Snares, et puis que bien depuis, ils avancent un petit peu moins bien. Yann, par contre, a bien réussi à coller à Jérémy. Jérémy qui a une petite trajectoire sud qui lui a pas permis de prendre le peu de vent qu'il y avait ici et qui maintenant est revenu puisqu'il sent ici, avec son barreau, la haute pression. Donc 150 000, c'est pas mal, puisqu'ils étaient à 220 000 avant la sortie. Et moi, j'avais prévu que Yann se fasse complètement le calminer. Lui a réussi à avancer, alors que Jérémy s'est fait un petit peu tanker ici, sous la Nouvelle-Zélande. Donc pour eux, bah, qu'est-ce qui va se passer les prochains jours? Eh bien, on va le voir. Ça va être assez musclé, en particulier pour Guy, puisque à partir de demain, eh ben, on le voit ici, ils prennent tous du vent, hein. On le voit ici, au front, qui remonte directement sur lui, hein, en direction du nord-est. Et puis ici, un vent qui se renforce pour Jérémy et Yann, qui va donc leur permettre de sortir de cette zone assez rapidement, pendant que Guy, dans la nuit de mardi à mercredi, eh ben, va se faire rattraper ici par ce front. Donc il va avoir droit à tout, hein. Il va commencer par de l'ouest pour finir quasiment avec du sud, ce qui veut dire que là encore, il va avoir une mer assez difficile. Gaël va bien, il est un petit peu fatigué parce qu'il n'a pas beaucoup dormi ce week-end, donc il en profite là pour se reposer et manger avant demain. Et puis devant, eh ben devant, on remarque plusieurs choses, hein. Michael, le métronome autrichien, hein, qui voilà, encore pas loin de 130 000 aujourd'hui et qui a fait d'excellentes moyennes et puis qui surtout est vraiment égal à lui-même, hein. C'est-à-dire que dans les bonnes conditions, il va mettre entre 140 et 150 000 par jour. Et quand ça ralentit, eh bien, il est plutôt vers 100, 110, parfois 120. Mais voilà, toujours métronomique et puis sans état d'âme, hein. Il a quand même, on ne le soulignera pas assez, réussi l'exploit de ne pas perdre d'écart sur Kirsten depuis la sortie, enfin, et avant même la sortie de la mer de Tasmanie. Kirsten, elle a été un petit peu ralentie, mais là, ça fait quand même quelques jours qu'elle fait parler la poudre. Donc, chapeau pour Michael, quatrième, et beau quatrième en plus. Ensuite, bah, ici on le voit, hein, Abilash. Abilash a une trajectoire à partir de vendredi, beaucoup moins directe. Donc, il n'a pas essayé de faire du portant.
Bilash, qui a quelques douleurs, et qui donc a décidé, de se mettre, sur des allures, plus simples et plus confortables. Donc il a réduit la toile, il s'est mis, plutôt grand largue, ce qui fait qu'il a des trajectoires beaucoup moins droites et qu'il est obligé, bien, d'empanner régulièrement. On l'a vu, hein, il a empanné ici, pas très loin de la zone d'exclusion et puis il est reparti bien vers le nord avant de réempanner une nouvelle fois. Village, alors qui perd un petit peu sur Kirsten, hein, qui elle va très vite, mais qui quand même fait des journées à 110-120 000 par jour. Donc il a prévu, de se reposer, lui. Il a pris pas mal d'antalgiques parce qu'il a quelques douleurs. On en parlera, un peu plus, demain, d'autant qu'on l'aura, à la vacation. Et puis il a aussi une to-do list, assez importante sur son bateau, de réparation et d'entretien suite au front qu'il a pris, la semaine dernière, puisqu'il a pris, jusqu'à 60 nœuds et il a passé 12 heures à la barre, à Bilache, puisqu'au-dessus d'une certaine force de vent, eh bien, l'hydrovane n'arrive plus à barrer, hein. C'est aussi la raison pour laquelle Guy a mis des traînards, parce que l'hydrovane est complètement dépassé, dans 60 nœuds et qu'il faut absolument ou barrer à la main ou barrer avec des traînards. Donc, lui a laissé la deuxième place à Kirsten. Kirsten, on en parlait, la semaine dernière, hein, elle a plongé 3 fois, pour un total de 8 heures dans l'eau, de manière à se débarrasser des derniers berniques sur la coque de Mineraha, qui avaient bien repoussé depuis, la sortie d'Hobart, notamment en mer de Tasmanie qui a été, assez lente. Et depuis, ça va beaucoup mieux, Kirsten, puisqu'elle n'a pas fait une journée à moins de 160 000, hein, je crois. Là, on le voit, 170 000, encore une fois. Kirsten, qui est en passe, de reprendre la couronne, de la meilleure distance sur 7 jours à Guy Waits, puisqu'elle va faire, à mon avis, entre 1050 et 1200 000 dans la semaine, en tout cas sur, 7 jours consécutifs. Voilà, Kirsten qui n'a pas annoncé, d'autres problèmes. Cela dit, on le voit, hein, les bateaux après, 19 000 milles, ont tous quand même une petite liste de travaux à faire. Et puis bien sûr Simon, ici, Simon, qui a donc, eu une avarie, assez majeure sur, son hydrovane. Donc un arbre, qui connecte le système du régulateur d'allure à l'aérien qui s'est brisé. Donc il a commencé à le réparer. Il n'a pas réussi, pour l'instant. Donc, soit il barre, quand les conditions, de mer et de vent, le requièrent, soit il laisse, la barre amarrée à une écoute de génois par un système de poulie, de manière à pouvoir se reposer. Ce qui est sûr, c'est qu'il se repose, effectivement, beaucoup moins qu'avant et que dès que le vent forcit, il est obligé de reprendre, la barre et puis de ne pas être sur des allures trop abattues. C'est ce qu'on voit ici, hein, avec le vent qui est en train de forcir. Il a envoyé, Simon un petit empannage, de manière à prendre, le vent et la mer, au quart arrière. On va le voir ici sur une mer assez grosse et en plus qui a l'air ici un petit peu, cette bande-là un petit peu confuse et un petit peu croisée. Voilà, Simon, nous, on a cherché pour lui, ce week-end, des possibilités, d'atterrir. Celle qui était la plus safe était ici, à Puerto Montt. Elle était, à côté d'un aéroport, de manière à ce qu'on puisse lui envoyer une pièce de rechange. Lui a décidé de continuer. Il pourrait s'arrêter, à Ushuaia, il pourrait s'arrêter, au Malouine, mais tous ceux qui le connaissent bien savent qu'il n'est pas du genre à abandonner, au premier malheur venu. Voilà, donc effectivement, il perd du terrain. On va lui parler, tout à l'heure à la vacation. Il a changé d'horaire de vacation, hein, puisqu'il est, maintenant, très à l'est ou très à l'ouest, puisqu'il a fait le tour des antipodes. Simon, qui ne s'avoue pas vaincu et qui continue. Il est donc toujours en course et il est toujours premier.
Donc que va-t-il se passer? Eh bien, en tête de la course, on va voir pour les 3 prochains jours. Eh bien, on voit ici une dépression qui remonte encore un petit peu, donc qui va emmener, Michael à de bien meilleures vitesses, mais du vent que va toucher Abilash et Kirsten mardi. Alors que le front, bah, là, va passer, Simon. Et puis mercredi, on voit ce front rouge qui va se décaler petit à petit jusqu'à toucher Simon. Voilà ce que ça signifie aussi pour Kirsten et Abilash. Eh bien, c'est bientôt la fin de la zone d'exclusion, puisque Kirsten, elle, n'est plus qu'à 270 000, c'est-à-dire qu'avec ses moyennes de 170 000 par jour, eh bien, elle n'est plus qu'à 2 jours de la fin de la zone d'exclusion. Abilash, lui, qui tourne plutôt à 120 000, eh bien, va pouvoir faire du sud un petit peu avant, hein, puisqu'il est quand même beaucoup plus nord. Mais d'ici 2 jours et demi, 3 jours, donc bientôt, bah, ces deux-là vont plonger à nouveau vers le Cap Horn. Bilash, on lui parlera demain à la vacation, donc on aura un peu plus d'informations sur son état et l'état de Bayanat. Voilà, n'oubliez pas, tout à l'heure, à 18 h, donc 19 h heure française, un rendez-vous avec, Tapio Lehtinen et Don McIntyre pour expliquer, le résultat de l'enquête interne de l'équipe de Tapio sur, l'avarie, d'Asteria qui a entraîné sa perte. Quant à moi, je vous donne rendez-vous mercredi, eh bien, pour, plus de suivi des nombreuses aventures qui se passent, que ce soit à l'avant ou à l'arrière de la flotte. Voilà, c'était la carte du lundi. Je vous remercie de l'avoir suivi. À mercredi.